un autre soldat américain a été tué en Irak à la suite des frappes iraniennes, suite à l'explosion contrôlée de munitions provenant d'un drone iranien. Ce qui porte maintenant à 3 le nombre de soldats américains tués lors de ces derniers jours. Actuellement, le CENTCOM, qui est le centre de commandement américain au Moyen-Orient, est en train de mener certaines analyses afin de confirmer l'identité de ces soldats qui ont été tués. Ce qui veut dire que jusqu'alors, les familles de ces victimes ne sont même pas au courant que quelque chose se passe. Vous savez pourquoi cette guerre risque de durer dans le temps? Je vais vous expliquer. Lorsque les États-Unis mènent des frappes contre l'Iran, l'Iran riposte et après un temps, les deux se reposent. Après un petit temps, les États-Unis reprennent encore les affrontements. L'Iran riposte. En fait, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est un jeu répétitif. Il va abandonner. Personne ne veut abandonner. Et ça continue. Après l'annonce de la mort des 2 premiers soldats en Jordanie, le 17 juin passé, les États-Unis disent avoir ciblé les auteurs de ces attaques. Vous allez voir d'ici 2 jours, l'Iran va riposter et la guerre va continuer encore et encore. Le problème ici, c'est que personne ne veut se déclarer vaincu. Tout le monde se proclame vainqueur. Qui va se déclarer vaincu? Personne ne veut le faire. Et c'est comme ça qu'on va assister à ces explosions qui emportent des vies avec elles, sous le regard impuissant de la communauté internationale. Mais si c'est que les États-Unis n'étaient pas au centre de cette guerre, vous allez voir, 1, 2, 3, la communauté internationale a envoyé des soldats, la communauté internationale a fait ceci, la communauté internationale a réagi. C'est ce qu'on allait entendre chaque jour. Donc, au final, je pense que la communauté internationale, c'est les États-Unis. Et vous voyez que ça serait très difficile d'arrêter cette guerre, puisque celui qui est au centre de la communauté internationale, c'est lui-même qui mène les frappes, qui mène le combat, qui fait la guerre. Bon, je ne vois pas en réalité qui peut le stopper. Mais l'Iran mène une guerre stratégique. Je m'explique. Lorsque des cibles sont touchées en Iran, quand l'Iran veut riposter, il attaque directement les pays du Moyen-Orient. C'est sa stratégie de se défendre. En faisant ainsi, ces pays qui hébergent les bases américaines vont devoir réagir et certainement dire aux États-Unis d'arrêter les affrontements, d'arrêter de tirer sur l'Iran. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Lorsque ces pays seront fatigués des frappes iraniennes, ils vont devoir réagir et leur réaction serait de demander aux États-Unis d'arrêter les affrontements. Et c'est ainsi qu'on pourra certainement assister à la fin de cette guerre. Mais la question fondamentale que je me pose est celle-ci. Après cette guerre, quand les États-Unis vont revenir à la maison, qu'est-ce que l'armée américaine va dire aux familles des victimes? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Puisque ce n'est pas une guerre qui a été officiellement validée par le Congrès américain. Donc, en réalité, je ne sais pas ce qu'ils vont revenir dire à la maison. Ils vont dire quoi exactement? Que ces soldats qui sont allés mourir sur le champ de bataille défendaient quelle cause? Dans tous les cas, on est là et on va assister au dénouement de cette crise. Abonne-toi à Afrique sans pareil et donne ton avis dans les commentaires. Merci et à bientôt.